Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour reparler d'un sujet que j'avais déjà traité avant. C'était pour éteindre son imprimante grâce à un plugin sur Octoprint. Malheureusement, il ne fonctionne plus vraiment comme il faut depuis un moment et ici je vais vous proposer une alternative. Alors oui, dans la vidéo dont je parlais ici, je vous parlais principalement du plugin Tuya qui vous permettait d'allumer et d'éteindre votre imprimante lorsque le print était terminé au bout d'un certain laps de temps. Malheureusement, celui-ci ne fonctionne plus vraiment à cause du petit logiciel sur votre téléphone qui était Pocket Capture et qui permettait principalement de récupérer l'ID et le local key de la prise USB. Malheureusement, celui-ci fonctionne vraiment plus, il n'y a plus moyen. Donc j'ai cherché pas mal de temps pour trouver une alternative à ça, pouvoir récupérer ces fameuses données, mais jusque maintenant c'est vraiment un échec total. Ici ce que je vais vous proposer c'est une alternative. D'un côté elle est un petit peu moins complète dans le sens où on ne pourra pas allumer son imprimante avec, mais de l'autre on va pouvoir l'éteindre. Et même ici si je vais me concentrer sur ma prise Wi-Fi, il y a d'autres appareils qui vont être capables d'éteindre votre imprimante. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué de mettre tout ça en place. Si vous suivez bien ce tuto étape par étape, ça devrait très bien se passer. Et en plus de ça, ça va peut-être donner à certains d'entre vous l'envie de faire un petit peu plus avec ce plugin. Et qui sait, dans les commentaires, certains pourront peut-être nous laisser ce qu'on va pouvoir appeler ici leur routine une fois leur impression terminée. Alors, dans un premier temps, évidemment, la première chose à faire va être d'installer le fameux plugin qui va nous aider ici à faire fonctionner tout ça. Vous allez dans les paramètres, dans Plugin Manager et dans Get More, vous allez chercher après le plugin Octoprint IFTTT. C'est lui qu'on va utiliser, c'est lui qui va nous permettre d'envoyer des instructions une fois l'impression terminée. Une fois installé, une fois Octoprint relancé, vous allez le trouver ici plus bas dans Octoprint IFTTT et on va arriver sur cette page avec quelques options déjà préétablies. Vous avez la possibilité évidemment d'en rajouter des personnalisés. Je vous mettrai les liens dans la description pour vraiment avoir un descriptif complet de toutes les commandes et de la syntaxe à utiliser si vous voulez en personnaliser vous-même. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vraiment les options classiques et principalement celle qui va remplacer la fonction principale qui nous intéressait avec le plugin de Tuya. C'est le print down pour l'extinction de l'imprimante après un certain laps de temps. Alors, pour faire fonctionner tout ça, on va avoir besoin de se rendre sur le site iftt.com. On va y créer notre compte. Ici, par choix, au niveau de l'inscription, j'ai préféré personnellement m'inscrire avec mon compte Google. C'est celui avec lequel je gère tout ce qui est domotique chez moi, que ce soit les prises connectées, le Google Assistant, bref, la totalité de mes activités se passe avec ce compte-là. Donc je vais choisir évidemment celui-ci. Si vous n'avez pas de compte, vous venez ici sur Sign Up. Vous avez le choix entre une création de compte grâce à votre compte Apple, Google ou Facebook ou simplement en donnant une adresse mail et un mot de passe. Donc moi je vais choisir Google, choisir mon compte email et une fois connecté, vous allez arriver à votre page de contrôle qui va nous permettre de récolter les informations et surtout de planifier les actions qu'on va avoir besoin lors de la fin de notre impression. Alors vous pouvez voir sur ma page à moi, sur mon compte que j'utilise vraiment, qu'il y a déjà des services ici qui sont activés et que j'utilise. Mais vous, normalement, ça devrait être vide. Et le premier service avec lequel on va devoir communiquer, c'est Webhook, qui est ici, qui en fait reçoit les informations qu'Octoprint va lui lancer. Pour vous connecter dessus, vous venez ici dans Search, vous cherchez Webhooks. Il va vous afficher cette page ici, vous allez dans Services. Et vous allez retrouver Webhook. Vous allez devoir vous connecter, encore une fois, il va vous demander peut-être votre mail et votre mot de passe. Essayez d'utiliser toujours le même, comme ça vous ne vous perdez pas entre les services différents. Vous pouvez voir ici que j'ai quelques applications qui sont déjà créées avec ce principe-là. Il y en a autant avec mon Google Assistant que pour Octoprint, que pour la chaîne YouTube, qui par exemple, lui, si vous ne le connaissez pas, envoie les messages sur le Discord de la chaîne à la sortie de chacune des vidéos. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que ceux qui sont sur le Discord
ont déjà été prévenus grâce à ce principe-là. Alors vous êtes maintenant connecté au webhook, il va falloir récupérer une petite information que je vais vous montrer, elle est ici avec le bouton documentation. Vous pouvez retrouver ici votre clé, alors évidemment, histoire que certains ne s'amusent pas avec, je vous l'ai flouté, mais la chaîne de caractères que vous avez à la suite, faites un copier de celle-ci. On va en avoir besoin dans Octoprint, on va aller la placer tout de suite. Il va falloir la mettre ici dans la case Maker Key. Alors pareil, je vous la floute. Et on va pouvoir maintenant donner des infos dans IFTTT pour que les deux puissent communiquer ensemble. Alors comment ça fonctionne? Dans le site, vous revenez sur la page principale, là où vous êtes connecté. Vous avez soit le bouton Create ici, ou alors dans votre avatar, vous avez Create. Et le principe, c'est si il y a quelque chose, alors fais cela. Grossièrement, c'est ce que veut dire cette phrase. Pour vous montrer, pour le mettre en fonction, on va faire si, en appuyant sur le petit plus, on recherche webhook, reçoit une requête du web, alors qui s'appelle, donc ça c'est l'événement qui va déclencher la suite des événements. Alors je vais essayer de vous la mettre comme ceci, on va les mettre toutes les deux une à côté de l'autre. Alors l'event name, pour la fin de l'impression, s'appelle Octoprint print done. On va créer l'action, alors fait. Et là, ici, vous allez pouvoir chercher votre service, l'action que vous voulez déclencher quand votre print est terminé. Alors, sachez qu'il n'y a pas que les prises connectées qui fonctionnent. Vous pouvez faire pas mal d'autres choses avec. Vous avez la liste ici en dessous de toutes les applications qui vont pouvoir interagir avec l'ordre qu'elles viennent de recevoir. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal du tout. Il y a des envois d'SMS. Il y a des envois d'emails, il y a différents services de messagerie qui vous permettront par exemple d'envoyer un message sur Line, il y a Telegram je sais dedans, mais là je vous laisse faire des fouilles, vous allez voir il y a pas mal de services mis à disposition. Et moi celui que je vais vous montrer ici, c'est principalement avec Smart Life, qui est donc mon gestionnaire de prises et d'ampoules connectées chez moi, et à qui je vais demander tout simplement d'éteindre mon imprimante. Mais pour l'exemple ici, vu que c'est déjà fait, je vais par exemple lui demander d'allumer une lumière quand mon print est terminé. Donc encore une fois, quand vous êtes dedans, vous avez différentes options. Ici, tout simplement, quand c'est pour l'extinction de l'imprimante, c'est un turn-off. Moi, pour l'exemple de la vidéo, je vais demander l'allumage d'une ampoule. Alors, bien évidemment, la première fois que vous allez rentrer dans le service de Smart Life ou tout autre service, on va encore une fois vous demander de vous connecter. Ici, Smart Life, il faut bien évidemment vous connecter avec le compte que vous utilisez sur votre téléphone. Si par exemple vous voulez envoyer un mail à la fin d'une impression, vous allez devoir rentrer l'adresse mail sur laquelle vous voulez envoyer votre message. Vous allez recevoir un code de validation histoire de pas spammer la boîte aux lettres d'un pote. Et directement après, comme ici, vous allez avoir accès à toutes les commandes de chacun des services. Donc moi ici, je vais choisir l'allumage. Il va faire un loading de tous les éléments qui sont enregistrés sur mon compte Smart Life. Alors vous allez pouvoir voir ici en gros, voilà mes escaliers, salle de bain, petite lampe. Il y a ici donc l'imprimante, mais ce webhook est déjà créé pour l'extinction. Je vais choisir dans ce cas-ci le PC, car c'est en fait le nom de ma lampe de bureau qui se trouve à côté de mon PC. Je fais créer l'action. Vous avez un petit récap à la fin qui vous dit en gros ce qu'il va faire. Vous avez la possibilité ici de choisir le nom de votre applet pour pouvoir facilement le retrouver par la suite si vous en faites beaucoup, si vous en refaites plusieurs. Et je vais mettre tuto IFTTT, comme ça je vais pouvoir le trouver facilement. Le resave notification, ici en dessous, c'est dans le cas où vous avez installé IFTTT sur votre téléphone, car évidemment, vous pouvez faire ça aussi via un téléphone ou une tablette. Mais au niveau de la création des triggers, comme ici, je préfère largement passer par le site. C'est beaucoup plus simple. Mais si vous laissez ici la notification activée, eh bien, sur votre téléphone, vous allez recevoir une petite notif du soft comme quoi l'applet a été lancé. Mais si comme moi, vous en mettez en place plusieurs et que, par exemple, ici, dans le cas de l'imprimante, vous avez peut-être l'application Printoid ou autre d'installer, eh bien ça va vous faire pas mal de notifications, donc à la limite on peut le désactiver, ça sert pas à grand chose. On fait finish, il vous signale ici que le trigger est bien connecté, qu'il est bien activé.
Vous pouvez aussi le retrouver dans My Applet. Voilà ici, au-dessus, dans Tuto IFTTT. Il est possible, évidemment, de revenir dessus dans Settings et au besoin de faire quelques modifications dessus. Et maintenant que ça c'est terminé, en gros, il n'y a plus rien d'autre à faire pour que cela fonctionne. Sauf une petite chose néanmoins, c'est que par défaut, ce qui va se passer, c'est au moment où va se terminer l'impression, eh bien l'ordre va être envoyé tout de suite. Il n'y a malheureusement pas de pause de prévu et il va falloir en créer une d'une autre manière pour qu'on puisse laisser quand même un minimum de temps à la tête d'impression de refroidir pour pouvoir redescendre à une température idéale avant de couper la machine totalement. Alors c'est très facile à faire, c'est une petite ligne à rajouter dans votre G-code de fin. Donc on va tester ça avec un G-code pratiquement vide. On va juste un petit peu faire bouger la machine, histoire de bien voir que le print se lance, que tout se passe bien et surtout qu'il y a un petit délai avant que celle-ci s'arrête. Alors je vous le montre sur Cura parce que j'ai récemment réinstallé toute ma machine et que voilà, c'était le premier que j'ai remis, même si je l'utilise plus trop. D'un côté le plus simple à vous montrer en exemple. Évidemment ça fonctionne sur tous les slicers à partir du moment où vous avez un G-code de fin. Vous allez ici dans gérer les imprimantes, on va prendre la LK4, on va prendre les paramètres de la machine et on va s'intéresser principalement ici au G-code de fin. Mais par simplicité, pour avoir le G-code de test, je vais tout simplement venir ouvrir mon bloc-notes, je vais y copier donc les deux G-codes, celui de début et on colle celui de la fin. Je vais retirer tout ce qui ne me sert à rien ici. Pour le test, je vais lui laisser un petit G28 pour qu'elle fasse un home. Comme ça, je verrai que la machine bouge bien et que le G-code fonctionne. Pour le G-code de fin, j'ai rien de spécial vraiment à retirer. On va laisser les températures arrêtées. On va retirer ici la rétraction un peu du fil. On va arrêter les moteurs, on va arrêter les ventilateurs, la ligne en G-code, on n'en a pas besoin, et la ligne qui nous intéresse principalement et qu'on met vraiment à la fin pour avoir un petit temps de délai, c'est le G-code G4P et une valeur numérique en millisecondes. Alors ici, les 300 000, ça équivaut à peu près à 5 minutes. Ça, c'est ce que j'ai mis dans ma machine lors d'une impression réelle. Mais ici, vu qu'on va faire simplement un test, on va lui mettre 15 000, ça sera largement suffisant. Je place ça sur le bureau, on fait un petit test.gcode, je fais enregistrer et on va pouvoir faire le test. On va pouvoir connecter notre machine. Alors voilà, ça c'est un des inconvénients, c'est que ça ne permet pas de l'allumer. Mais alors heureusement que c'est une prise connectée et que je vais pouvoir l'allumer autrement. Ok Google, allume l'imprimante. Très bien, j'allume l'imprimante. On peut se connecter dessus comme d'habitude. Ici, j'ai déjà chargé le fichier. Je vais ramener ici un petit peu plus près la fameuse lampe qui est censée s'allumer à la fin de l'impression et qui en même temps donc va éteindre mon imprimante. Alors, je vais peut-être déjà charger le fichier, ça sera peut-être plus facile. Je vais lancer le print. Donc voilà, vous la voyez bouger. Maintenant que c'est fait, vous voyez que le pourcentage il reste ici pendant un petit moment. Sur 96 secondes, c'est le temps de pause. Et une fois que c'est fait, j'ai ici donc mon imprimante qui s'est éteinte. On a ici communication error pour bien dire que Octoprint a perdu la connexion avec mon imprimante. L'image est passée au noir car là, les LED à l'intérieur du caisson se sont éteintes. Elles se retrouvent complètement dans le noir. Et j'ai bien ma lampe ici qui est en train de m'éblouir fortement. Juste pour vous montrer que ça marche très bien, donc je vais l'éteindre tout de suite. Malheureusement, évidemment, ce plugin ne fonctionne pas avec tout. Je pense principalement aux possesseurs de Sonoff, par exemple, qui ont en leur possession l'application eWheeling. Alors sachez que malheureusement, ça ne va pas fonctionner, sauf si sur eWheeling, vous avez un abonnement, car leur politique apparemment viendrait de changer. Je n'en ai pas en ma possession pour le tester réellement, mais certains membres du Discord en possèdent chez eux et on a pu tester ça entre nous. Et effectivement, on s'est rendu compte que, en fait, vous devez posséder chez eWheeling un abonnement qui s'appelle Advance et qui vous donnerait en fait accès aux options dans IFTTT pour pouvoir faire exactement la même chose avec ce type d'appareil. Encore une fois, je vous invite à fouiller toutes les options qui sont sur le site d'IFTTT.
car évidemment ça se concentre pas que sur l'utilisation avec Octoprint, il y a plein d'autres possibilités à faire avec. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à venir nous rejoindre sur le Discord. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.